Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de GLPI. GLPI c'est une solution de gestion libre de packs informatiques et c'est couramment utilisé en entreprise. Donc les entreprises utilisent cette solution afin de centraliser la gestion de tous leurs équipements, à la fois des imprimantes, des ordinateurs, des switches, des routeurs, etc. Donc aujourd'hui je vais vous montrer, ou bien ensemble nous allons installer cette solution GLPI sur une machine Linux. Moi j'ai choisi comme distribution CentOS. Donc voilà, on va lancer l'installation. Je viens tout juste de terminer l'installation de ma machine et nous allons commencer. Donc pour un début, ce que je vais faire, je vais vérifier l'adresse IP de ma machine puisque je gère mon laboratoire de maison. Donc j'ai déjà fait mon adressage. Donc je vais modifier cette adresse IP. Je vais mettre NAT. Là c'est la NAT parce que elle est connectée à ma carte NAT de mon serveur ESXi. Donc avec ça j'ai accès directement à internet. Là je vais lui donner 2.4, 2.104. Je vais donner la passerelle, le gateway. Et comme dernier, je vais donner aussi pareil le DNS de mon routeur. C'est ça que cette machine va utiliser. C'est ok. Parfait. Et là je valide. D'accord. Donc là je vais d'abord faire une mise à jour. On va commencer, je vais d'abord faire une simple mise à jour. C'est très important afin de ne pas avoir de vilaines surprises devant. Donc là on va attendre qu'elle termine. Parfait. Donc première chose, je vais d'abord installer mon service web Apache. D'accord. Après Apache installé, je vais lancer Apache et je vais faire en sorte qu'il démarre de façon automatique. Parfait. Donc là, je vais vérifier le statut. Je vais voir s'il est actif. C'est bon. Donc, deuxième chose, là maintenant, je dois installer mon PHP. Cela va être très important afin de pouvoir utiliser l'interface graphique de GLPI. Donc là j'ai un petit souci, je vais installer le paquet LP release et là je vais relancer. Voilà. On va utiliser un deuxième paquet. Ne vous inquiétez pas pour les commandes, moi-même pareil, je les ai pas en tête. C'est Linux, on a tous de la documentation, c'est ça. Donc voilà. Parfait. Et là, je lance l'installation de PHP. Bon, après avoir terminé, je vais lancer l'installation de mon serveur de base de données. C'est fait. Je lance l'installation de MariaDB. Parfait. Je vais lancer MariaDB. Et je fais en sorte qu'il puisse lancer automatiquement aussi, pareil. Là on va vérifier son statut. Son statut c'est pareil, c'est correct. Bon.
Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va se connecter à notre SQL. Je me connecte, je vais créer une base de données qui va s'appeler GLPI DB. Parfait. Donc là, je vais créer un utilisateur dans la base de données. Je vais lui donner aussi les permissions sur cette base de données. Là, ça n'a pas fonctionné. Bon, je vais d'abord relancer. Ah, ok, parce que je n'ai pas mis point virgule. Ouais, là, c'est bon. Là, maintenant, ce que je vais faire, je vais créer un utilisateur et je vais lui donner les permissions. Ah voilà. Donc là ça n'a pas fonctionné parce que problème de clavier, j'ai pas pu mettre le bon tiret qu'il fallait mettre sur secret. Donc je vais copier ça et tester. Parfait. C'est bon. Donc là maintenant je dois procéder à l'installation, au téléchargement et à l'installation de GLPI. Donc là je vais aller sur le site officiel glpiproject.org et je vais copier l'URL. Parfait. Là, je vais installer aussi l'outil wget pour pouvoir lancer, télécharger à partir de ma ligne de commande. C'était bon. Là, je vais lancer l'installation de GLPI. Je vais reprendre ça. Bon, ok. Et là, je lance l'installation de GLPI. Je n'ai plus d'une. Ah, ok. Là, il me dit que je peux pas sélectionner plus d'une option. Là, qu'est-ce qu'on doit faire? Ok. Je vérifie le fichier bien là. Honnêtement, j'adore les problèmes et dans cette installation, on aura tellement de problèmes. C'est ça lorsqu'on travaille avec les fichiers, avec les solutions Linux. Parfait, là c'est bon. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour voir à quel niveau je vais lancer les commandes et quand est-ce que ça fonctionne, parce que là je fonctionne en live. Donc voilà, c'est censé être une vidéo préparée, donc n'hésitez pas à mettre pause. Donc là je vais mettre ce qu'on appelle des propriétés. Je vais changer les propriétés pour donner des droits. C'est ça qui va vraiment nous créer des problèmes. Bon, là je vais lancer l'installation. Je me rends compte que à ce niveau on a un souci. C'est quoi le problème? C'est que GLPI, lorsque je lance le navigateur ne me montre pas l'interface web. Là il va chercher dans le fichier, il me donne la solution brute, le fichier brut. Alors là ça peut être, là c'est un autre souci parce que nous ce qu'on veut c'est l'interface web. Alors soit le problème va être au niveau de notre serveur Apache, soit ça va être au niveau du PHP. Donc on va voir ça.
Donc pour tester au niveau du PHP, je vais créer un fichier test PHP et voir plus tard si est-ce que j'arrive à lire le contenu de ce fichier là. Donc si ça fonctionne, ça veut donc dire que là le problème n'est pas au niveau de PHP, mais c'est au niveau du serveur web. Donc problème de clavier. Non, c'est pas ça. Parfait. Ouais, il faut point d'interrogation. Ouais, c'est trop. Parfait. Parfait. Donc là le fichier est créé. On va repartir dans notre navigateur afin de faire le test pour voir si le problème vient de PHP. On va mettre l'adresse de mon serveur GLPI. Slash texte, là on interroge mon fichier texte qu'on vient de créer dans .php. Parfait. Là ça répond, vous voyez bien que ça répond. Donc ça veut dire que le problème doit être au niveau de notre serveur, ouais, au niveau de notre serveur Apache. Donc il n'arrive pas à résoudre il n'arrive pas à lire les fichiers PHP. Donc là je crois que il va falloir qu'on entre dans le fichier de configuration de notre serveur HTTPD et on va lui dire d'interpréter on va lui donner une commande qui va lui permettre d'interpréter ou bien de lire les fichiers .php. Donc c'est ça qu'on va devoir faire par la suite. Et après ça, on reviendra tester. Si ça fonctionne pas, on va faire d'autres recherches. Google, chat, voilà. C'est ça. Donc n'hésitez pas à faire des recherches, n'hésitez pas à trouver des solutions, des alternatives, parce que ça peut fonctionner pour une personne et pour une autre personne ça fonctionne pas. C'est ça qui me plaît aussi sur ce métier-ci. C'est ça qui me plaît sur l'administration réseau, sur les services. Donc un instant, je vais d'abord essayer de trouver la commande. Bon, le fichier PHP fonctionne. Donc là je vais entrer dans le fichier de configuration, je vais chercher la commande qui va me permettre sur le directory. Parce que là, le HTML par défaut, il ne lit que les fichiers .html. Voilà, index.html. Donc là, je vais rajouter index.php pour lui dire qu'il peut interpréter cela aussi. Je pense que grâce à ça, il va pouvoir lire. Parce que les éléments du fichier GLPI, ce sont des fichiers en majorité, ce sont des fichiers PHP. Donc, excusez-moi, je suis pas très fan de programmation. Donc, je me documente le minimum possible afin de pouvoir faire mes tâches là. C'est ça. Ok. On a redémarré le service. On pourra refaire notre test. Voilà.
GLPI. Parfait. Donc là, nous n'avons plus le test brut. Notre serveur web interroge bien et belle les services, les fichiers PHP. Donc là, nous sommes sur le setup de GLPI. Il faut lancer l'installation. Espérons qu'on va pas avoir d'autres bugs. C'est bon. Parfait. Ah, voilà. Je vous avais dit tantôt l'accès en écriture. Le problème d'autorisation et accès, c'est vraiment compliqué. Parce que là, ce que GLPI veut faire, il doit avoir accès à ces fichiers de configuration afin de créer des dossiers, des fichiers et autres. Donc là, il n'a pas accès. Ce que je vais faire, je vais lui donner un accès des autorisations. chmod-r, on va faire 777. Ouais, je sais, ce n'est pas normal. Là, c'est donner l'autorisation complète, tout écriture complète. Ce n'est pas autorisé, ce n'est pas vraiment la méthode que je conseillerais. Ce serait vraiment de donner le 755. Mais là, après plusieurs tests, parce que j'ai eu à faire des tests avant de lancer cette vidéo, ça m'a énormément dérangé. Donc là, je vais mettre le 777 pour pouvoir donner l'autorisation complète à GLPI pour faire son installation. Et après cela, je vais redonner le 755 plus tard pour redonner la sécurité. Donc là, j'ai créé un autre fichier test.txt pour voir s'il a accès. Donc je vois que Apache peut bien créer un fichier texte. Ça veut donc dire qu'il a les autorisations qu'il faut. On relance tout pour tester. Parfait. Et voilà. Donc là, c'est bon. Il a eu les autorisations, mais là, il nous dit, voilà, il y a quelques erreurs, il y a des problèmes de sécurité qu'il faut gérer. Donc là, ça m'empêche de continuer, ça me demande de réessayer. Mais là, on ne peut pas tout gérer là, problème de sécurité, mais il y a des soucis qui nous empêchent de pouvoir continuer. C'est-à-dire quoi? Ce sont des modules PHP manquants. Donc c'est ces modules là qui nous empêchent de continuer. Vous voyez, on met réessayer, ça fonctionne pas. Donc on va aller installer ces modules là et revenir voir si GLPI nous permet de passer à l'étape suivante. Là, il y a plusieurs problèmes. Là, il parle de C Linux et tout. Bon. Parfait. La version c'est le 8. Donc là, je regarde. Là, je vais voir tous les modules à installer. Bon, voilà. Donc là, ce sont les modules de PHP à installer. Je vais les écrire. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à mettre pause. Parfait. Donc, là, je crois que je vais te voir. Voilà. Donc vous voyez là maintenant j'ai l'option continuer. J'ai l'option continuer. Il y a plusieurs. Là c'est un gestionnaire. Il vous dit les éléments qu'il faut mettre au niveau de la sécurité. Mais là je vais rajouter au niveau du C Linux. Il dit que ça va peut-être à renforcer pour plus de sécurité. Ce sont des conseils en fait que le gestionnaire nous donne. Mais là ça n'empêche pas. On va voir si après cette modification on pourra continuer. Voilà, là c'est modifié. Ouais, là ça me permet de continuer. Après ça me permet de continuer. C'est mieux, c'est à mode permissif. Ouais. Ça te dit, ça te suggère de le mettre à enfoncer. Mais ça ne veut pas dire qu'avec ça tu ne pourrais pas le faire. Donc là c'est tout ce qui est sécurité au niveau de GLPI.
On pourra gérer ça plus tard par la suite. On va continuer. Parfait. Ça me demande d'entrer mon serveur SQL. Je l'avais créé tantôt. Ça va être un localhost. Le user, je l'avais créé aussi pareil. C'était quoi encore le mot de passe? Ah oui, je me rappelle. Donc là, je remets mon serveur. User. Et le mot de passe. Parfait, je pense que c'est ça. Non, j'utilise la base de données que j'avais tantôt créée. Parfait, et là je peux continuer. Je veux récolter mes données et tout. Voilà, je vais continuer. Parfait, et là l'installation est terminée. On vient de terminer l'installation de notre GLPI. Bravo. Donc là je vais chercher à accéder à l'interface. Donc là j'utilise le GLPI. Voilà, là c'est le compte admin de GLPI. Il y a plusieurs comptes, il y a admin, utilisateur et autres. Donc mais ça, quand vous terminez, GLPI vous montre cela. Donc bienvenue, là on est dans l'interface de GLPI. Nous venons d'installer notre module de gestion libre de parc informatique en 30 minutes. En 30 minutes, nous l'avons fait. Donc là, il nous montre en fait les questions de sécurité qui nous manquent. Pour plus de sécurité, c'est bien sûr. Là, je suis sur un laboratoire, un home lab. Je peux me permettre de continuer, mais en entreprise, il va falloir gérer cela. Donc, comme vous voyez, là, je viens remettre le 755 au niveau des permissions. Parce que je vous ai dit, le 777, c'est largement déconseillé. C'est toujours minimum, le moins de permissions possible pour plus de sécurité. Parfait. Donc, là, je vais essayer d'accéder à partir d'une autre machine dans le même réseau. Pour faire le test. Ouais, là j'ai toujours, c'est bon, j'ai accès à l'interface de GLPI. Donc dans la suite, quand je vais continuer, moi-même c'est la première fois que j'installe GLPI, on va continuer, on va gérer les packs, on va voir comment est-ce que ça fonctionne. On peut gérer nos logiciels, nos ordinateurs, même les téléphones. Vous voyez, on peut tout gérer dans notre pack. Dans assistance, on peut créer des tickets, on peut créer des comptes utilisateurs et ces utilisateurs là vont créer des tickets. Et là, ça permet de venir, l'utilisateur, mon imprimante ne fonctionne pas, on pourra assigner cette tâche à un admin qui va aller gérer cela. On peut gérer les plannings. Genre là, l'administrateur peut dire, le technicien Ulrich m'a dit tu dois voir tel ticket. On peut gérer toutes nos licences des Windows et autres. On peut mettre nos dates d'expiration, les budgets, gérer les fournisseurs, les contacts. Donc vraiment c'est un pack complet. Et c'est largement utilisé en entreprise. Donc là, je l'installe dans mon home service pour me permettre, dans mon home lab, pardon, pour me permettre de... Je vais installer mes ordinateurs, créer mon propre pack, voir comment ça fonctionne et autres. Et je vous encourage fortement, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de largement utilisé. Pour votre connaissance aussi, c'est vraiment très bien. C'est open source. Vous pouvez l'avoir sur Linux ou bien sur Windows. Moi je préfère Linux. Je préfère Linux parce que j'aime bien les systèmes Linux. Vous voyez, ça me permet de gérer plusieurs problèmes. Durant cette installation, nous avons eu énormément de problèmes. Énormément liés aux permissions, liés au langage, liés au serveur web. Donc c'est ça, c'est cette particularité là qui me plaît dans cette profession. Et voilà. Donc par la suite, je vais créer d'autres vidéos où on va entrer en profondeur sur différentes options qu'on peut utiliser. Là ce sont les utilisateurs que je vous parlais. On a le GLPI qui est l'admin. On a le normal qui, je pense que c'était simple technicien. Et on peut créer d'autres utilisateurs. On peut créer des comptes pour chaque utilisateur. Donc moi, si madame Catherine, j'ai un problème, j'entre dans mon compte utilisateur et je crée un ticket. Donc vous voyez, c'est un peu comme ça. Et voilà, on a terminé l'installation de notre GLPI. J'espère que cette vidéo va vous aider. Mais pour moi, c'est plus... je fais cela plus pour ma culture personnelle à moi. Et aussi pour garder mes connaissances au chaud. Et voilà.
Sinon, on va se voir à la prochaine vidéo et passez une très bonne soirée.